Alléluia. 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 Ya solo masanzole bonginayo. Yes. Ah. C'est vrai, la louange te convient. La louange te convient. Et nous te disons merci. 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 Et toute l'assemblée te dit merci. Et chaque cœur visité par Dieu te dit merci. Et chaque âme déchargée par l'œuvre de la croix te dit merci. Et chaque âme déchargée par l'œuvre de la croix te dit merci. Et chaque âme déchargée par l'œuvre de la croix te dit merci. Et chaque pauvre de la poussière relevé par la puissance de l'Esprit te dit merci. Et chaque esclave rendu libre te dit merci. Et chaque abandonné de la société que tu as récupéré de nulle part te dit merci. Et chaque oublié de la société que tu as amené au centre de la vie te dit merci. Yekamaya kora sheke meyeka. Mai kanta sheka baye kora maye. Et chaque abandonné de la société, et chaque oublié de la société te dit merci. Et chaque rejeté de la société que toi tu as récupéré te dit merci. Et chaque carton usé qui a été délaissé et que toi tu as recyclé te dit merci. My Lord. Yakoma sheke baye. Meikeri yakonta magoya she. Akeye meikama konta rege mamache. Chaque carton usé, chaque abandonné, chaque rejeté que toi tu as récupéré, tu es passé à son adresse et tu l'as récupéré, te dit merci. Merkanta mayagora shikare. Alléluia. Notre merci ne suffit pas, c'est trop petit. C'est trop petit pour l'œuvre accomplie. C'est trop petit pour l'œuvre accomplie. C'est trop petit pour l'œuvre accomplie. Mon merci ne suffira pas. C'est trop insuffisant. Amen. Ce matin, Dieu m'a dit que vous êtes du bon côté. Ce matin, Dieu m'a dit de vous dire que vous êtes du bon côté. Il te reste seulement d'avoir conscience, de prendre conscience. Un bébé qui naît au palais, fils d'un roi, lui ne le sait pas. Mais les autres qui le voient de loin l'envient. Mais lui, comme il n'a pas encore conscience, il ne sait pas. Ce matin, Dieu m'a dit, commençant par moi-même, que nous sommes du bon côté. Ce matin, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que le choix que tu as fait là, tu es du bon côté. Je ne sais pas par quel mot je dois vous dire ça.
Merci Seigneur. Abraham, les patriarches, 7. Genèse 12, 1 à 6. Vous êtes déjà fatigué de Genèse? Vous savez que nous pouvons parler de tout Abraham en ne lisant que ça. Genèse 12, 1 à 6. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Si Dieu me choisit, et si le Dieu qui m'a choisi est le véritable, moi aussi je l'ai choisi. Comme tu m'as choisi et tu as fait des preuves que tu étais le meilleur, moi aussi je t'ai choisi parce que je suis partisan du meilleur. Je hais ce qui est à moitié. Je hais ce qui est déformé. Je hais ce qui est à peu près. Je hais ce qui est petit. Parce que le Dieu que j'ai rencontré est l'artisan du meilleur. Alors, en Dieu, j'aspire au meilleur. Je veux le meilleur. The best of the Lord. Pas quelque chose d'autre. Tu es grand. Tu es puissant. Si tu ne voulais pas m'amener à ton meilleur, pourquoi es-tu parti à la croix pour moi? Si tu ne voulais pas me donner le meilleur qui existe, pourquoi as-tu pris ma place? La Bible dit, si Dieu ne vous a pas privé son Fils unique, ce qui a de très précieux, comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et la Bible ajoute que à tous ceux qui craignent le Seigneur, rien ne leur est privé. Ils ne manquent, ceux qui craignent l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Dieu est le meilleur, ce qu'il donne est meilleur. Dieu est le meilleur, ce que nous devons lui donner doit être meilleur. Ce matin, c'est le meilleur culte que nous voulons te donner. Ce matin, c'est la meilleure reconnaissance que nous voulons te donner. Bénis ta parole et qu'elle soit meilleure. Et que toute puissance des ténèbres opposée et à celui qui parle, et à ceux qui entendent, et à ta parole, soit écrasée sous nos pieds dès maintenant. Car c'est le meilleur et nous sommes dans le meilleur en Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Et nous avons prié et nous disons Amen. La Bible l'appelle le plus beau d'entre 10 000, c'est-à-dire le meilleur. Et il mérite notre acclamation, il mérite nos cris de joie, il mérite nos applaudissements. Jésus est le meilleur. Ce matin, c'est le meilleur dont nous avons besoin. Ce matin, tu n'auras pas un à peu près. Ce matin, tu n'auras pas quelque chose dont on dit, bon, je me contente quand même. Ce matin, tu auras le meilleur. Car tu es venu auprès du meilleur. Écoutez ces versets bibliques. Parce que nous sommes en train de parler de Dieu qui a dit à Abraham, nous aujourd'hui nous savons que c'est Dieu qui lui a parlé, n'est-ce pas? Parce que c'est écrit. Mais quand lui entendait la voix, ce que nous lisons ici n'était pas encore écrit. Si vous vous mettez dans son contexte, vous allez voir que c'est un phénomène compliqué. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre dans son contexte. Nous lisons, nous disons que c'est l'Éternel qui l'appelle. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Mais lui, quand il a entendu la voix, il ne connaissait pas l'Éternel. Ça, nous en parlerons plus tard. Il ne connaissait pas l'Éternel, il ne connaissait rien. Pas de nom, pas de quoi, rien. Le Tout-Puissant, oh non, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, il existait par lui-même.
toute cette théologie-là, toute cette doctrine-là, Abraham ne connaît pas. Mais c'est seulement tout ce qu'il entend, c'est une voix. Et cette voix les fait sortir. Cette voix les déracine de ses origines. Une voix les déracine. Pendant que la voix les déracine, vous savez, nous allons en parler encore. Pendant que la voix les déracine d'un certain Dieu, appelons-le d'un certain Dieu, n'est-ce pas? D'un soi-disant un certain Dieu, parce qu'à cette époque-là, il n'est pas connu. Les déracine. Lui, il est entouré de combien de dieux? Plusieurs. Vous connaissez quelques-uns? Il en a. Qui encore? Vous avez déjà oublié. Voyez vos notes, vous allez les voir. Ils sont nombreux, que nous avons cités la fois passée. Mais maintenant, Moïse, plus tard, il voit presque, sinon, la même chose se répéter. Cette fois ici, c'est leur ancêtre qui était sorti, du moins, autrefois. C'est leur ancêtre qui était sorti, arraché par la voix. Mais eux, ils expérimentent ça, ils sortent d'un peuple puissant, l'Égypte. Vous comprenez maintenant? Écoutez maintenant Moïse, comment? Qui se souvient de ce que Dieu a fait avec Abraham, et qu'est-ce qu'il fait maintenant, et qu'est-ce qu'il dit de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit de la voix. Deutéronome, chapitre 4, le verset 32 à 34. Deutéronome, chapitre 4, le verset 32 à 34. Vous avez les textes avec vous. Si vous ne l'avez pas trouvé, lisez sur les écrans. Il est écrit. Vous êtes avec moi? Calmement, il est écrit. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis les jours où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais ouï chose semblable? Quelle chose? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Verset 34, lisons tous ensemble. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, sous vos yeux? Est-ce que vous avez déjà entendu une chose comme ça? Non. Donc, l'Éternel, votre Dieu, là, n'est pas à comparer aux autres dieux aux côtés. Dit, a-t-on jamais ouï? Bien-aimé, Dieu entre en Égypte, l'Éternel des armées. Il entre en Égypte par un homme et par un bâton. Et par un bâton, l'Éternel des armées entre. Parce que Moïse est resté lui. Ce qui s'était transformé, c'était son bâton. Moïse savait que j'ai le bâton là, j'ai un serpent. Le serpent là, ça, ce n'est pas un serpent naturel. L'Éternel des armées tout-puissant m'a montré que ce bâton n'est plus comme avant. C'est un bâton qui entre en Égypte. Et c'est à l'Égypte la super puissance comme les États-Unis aujourd'hui. Super, aucune autre puissance. Militairement, économiquement, en tout. L'Éternel entre là-bas. Son peuple est esclave là-bas. Il entre et il prend son peuple et il le fait sortir par des coups, par des violences, par des plaies, et il l'amène. Il est entré à Chaldée et il a pris celui qu'il voulait prendre. Et nous avons dit ensemble que l'Éternel, au deuxième culte, on ne l'avait pas dit, les ceux du premier culte savent, que l'Éternel ne nous avait pas, l'Éternel n'avait pas ramassé Abraham. Ce n'était pas un fruit tombé de soi. Ce n'était pas un anon sans maître. Abraham a été bel et bien entouré par des dieux, un esclave des dieux. L'Éternel n'a pas besoin de ramasser celui qui est déjà en train de déambuler. Non. Ne pense pas qu'un jour tu as besoin d'être libre. Tous les sorciers de votre famille sont morts. Mais maintenant vous êtes resté libre. Vous pouvez me dire, ah non, je peux appartenir à l'Éternel. L'Éternel ne ramasse pas. Ramasser, c'est un fait du hasard. Mais l'Éternel délivre. Délivrer annonce une ambition. Et Dieu qui vous délivre, ne vous délivre pas comme celui qui ramasse un fruit.
Il vous délivre pour une ambition. Je voulais dire à chacun de nous que tu es une ambition. Donc, tel que tu es là, tu es une ambition. Dieu a dit, j'ai un projet. J'ambitionne faire ça. Mais je ne le ferai pas sans tel. Mais tel est entre les mains de Dieu. Bon, moi je n'ai pas, j'ai besoin de lui. J'attendrai que tous ces dieux meurent. Non, je viens pendant que les dieux sont là. Et Jésus qui est le même Dieu là, qu'il a fait dans l'Ancien Testament par Abraham, dans le Nouveau Testament, il dit à ses disciples, vous irez dans une ville, vous trouverez un anneau attaché. Ses propriétaires seront à côté. Et vous les détacherez et vous me l'amènerez. Si quelqu'un ose vous dire, mais pourquoi vous faites ça? Vous lui dites, le maître en a besoin. Je ne vous envoie pas avec l'armée, ni avec un policier. Je vous envoie avec ma voix. Dès que vous direz ma voix, la joie que nous avons, c'est cela. Si Dieu n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il veut, nous, on ne serait pas là. Parce que chacun de nous tous ici, vous ne savez pas dans quel lien nous étions. Et il y en a qui sont encore là. Le diable a dit que celle-ci, celui-ci ne sortira jamais d'ici. Jamais. Et il a barricadé. Pour Pierre, on a mis 16 soldats et 4 barrières de 4 soldats chacune. Mais cela ne suffit pas. L'Éternel est entré par un ange. Il l'a pris et il l'a sorti. Maintenant, je ne sais pas, toi tu es où? L'Éternel ce matin, il a décidé d'entrer là où tu es et personne ne le touchera. Il te prendra là-bas et il te sortira. Il n'attendra pas que les soldats dorment. Ils seront en train de veiller. Bazo Mona, et puis on est en train de te faire sortir. Bino, boyebite que elle nous appartient. Toyebi. Boyebite que il nous appartient. Nous savons. Mais ce que nous savons aussi, c'est que quelqu'un nous a dit qu'il en a besoin. À vous maintenant de vous disputer avec lui. Comme lui en a besoin. Si vous êtes fort, retenez ce que vous avez. Mais la Bible pose la question. La capture du tyran, lui échappera-t-il? La réponse c'est oui. Quel que soit le tyran de votre famille et que vous êtes sa capture, vous lui échapperez. Et ce matin, vous lui avez échappé. Donc, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Les propriétaires de cet anneau ont regardé et dit, tiens, est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Allez les demander. Est-ce qu'ils blaguent? Hein, ils sont en train de jouer avec l'anneau. Nous ne jouons pas avec l'anneau. Nous sommes venus prendre l'anneau. Ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Allons-y doucement. Mouehou, calme-toi. D'accord? Tu dois te calmer. Oui, exhortez-moi, calmez-vous, pasteur. Notez maintenant, les amis, quelques leçons, quelques passages qui vont nous introduire vers quelque chose qui nous fera prier. Si aujourd'hui, le message vers la fin, Dieu nous donne quelque chose de très fort et que nous devons prier, si nous débordons un peu, supportez-moi. Parce que nous ne pourrons pas ne pas prier. Non, nous ne pourrons pas ne pas élever la voix après avoir entendu ce que nous entendrons. Le choix d'Abraham pour l'Éternel. Nous l'avons vu la fois passée, n'est-ce pas? Le choix d'Abraham pour l'Éternel. Qui avait choisi? C'est Abraham. Le choix d'Abraham pour l'Éternel. Abraham qui avait choisi. Ça, c'est ce qui vient après le choix d'Abraham. C'est ce qui sera suivi par le choix qui a suivi le choix d'Abraham par l'Éternel. Nous avons déjà vu ça. Mais maintenant, le choix d'Abraham pour l'Éternel. Notez. Notez que le choix de Dieu sur Abraham, le choix de Dieu était porté sur un homme qu'il avait créé et dont il connaissait toutes les situations, tous les contours de la vie. Vrai ou faux?
Dieu a choisi Abraham qu'il connaissait bien. Parce que Dieu connaît toutes choses. Tout ce qu'il a créé, il le connaît chacun par son nom. Dieu n'ignore personne. Il a fait dire à un roi, il dit, je te connais. Je sais quand tu te lèves, je sais quand tu dors. Je sais quand tu te réveilles, je sais quand tu es où. Dieu connaît tout. Donc il connaissait Abraham bien. Il l'a connu dans son âme, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Il a connu les pensées profondes de son cœur. Il a connu toutes les faiblesses qui sont en lui, que lui connaît ou qui ne se manifestent pas encore, qui se manifesteront plus tard, mais que lui ne connaît pas. Il a connu toutes les capacités de faire confiance à Dieu, toutes les qualités. Il a connu tout ça. Dieu a connu, a choisi, a porté son choix sur un homme qu'il connaissait très bien, sur un homme qu'il avait créé et dont il connaissait tout. Ça, c'est Dieu. C'est tout à fait normal. Même quand nous allons élire, notre frère l'a dit, nous allons choisir des responsables à tous les niveaux de la vie sociale du pays, de la vie du pays. Nous n'allons pas choisir au hasard. Nous allons étudier pour connaître chacun, n'est-ce pas? Parce que pour bien choisir, même pour choisir la fiancée, même pour choisir le mari, il faut que vous le connaissiez très bien. Vous le connaissiez très bien. Vous ne pouvez pas le connaître comme Dieu connaît, mais au moins que vous connaissiez quelque chose. Mais Dieu lui connaît vraiment comme on est. C'est pourquoi il a dit à Samuel, l'homme considère ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu voit les cœurs. Donc Abraham, Dieu l'a connu bien. Et il peut dire, vu ça, je mets ma main sur lui, je le prends. Mais Abraham, lui qui va choisir Dieu, ne connaît pas ce Dieu-là. Il ne le connaît pas. Mes frères, ça, c'est un défi pour l'Église. C'est tout ce qui fait l'Église. C'est quand vous entendez parler de la foi et qu'Abraham est appelé le père de la foi, tout est parti de là. Dieu les choisit parce qu'il les connaît. Je suis ta créature, tu me connais comme je suis. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu dit, j'ai choisi des choses faibles, des choses viles, des choses qui ne sont pas, des choses qu'on ne considère pas, afin de confondre les choses belles. C'est qu'il sait qu'il y a des choses viles et il y a des choses belles. Il y a des choses qui sont et il y a des choses qui ne sont pas. Il y a des hommes faibles et il y a des hommes qui ne sont pas. Mais lui préfère tout ce qui est faible, vil, tout ça, pour confondre ce qui est fort dans le monde. Donc Dieu connaît. Mais Abraham va choisir Dieu. Il va décider de quitter son pays. Il va décider de quitter sa patrie. Il va décider de quitter tout ce qu'il avait comme proche et tout. Il décide un bon matin. Abraham emballe les choses et le voilà en train de partir. Abraham, les quelques anneaux que tu as, les quelques richesses, les quelques serviteurs. Abraham, tu es un homme sage. Tu as bâti ta vie. Tu es un homme responsable. Tu as un nom appréciable. Abraham, tu vas où? Oh non, une voix m'a dit qu'elle sort, vas-y, va quelque part. Ah, Abraham, depuis quand? Ce que tu dis là dans notre existence, ça n'existe pas. Dans tout, interroge Abraham partout là-bas, ceux qui habitent la Chaldée. Notre ami, tu ne nous fais pas honte, nous sommes ensemble. C'est comme ça que certaines personnes disent, certaines personnes qui ont étudié ensemble et qui sont devenus grands dans la société, disent à certains de ces grands, parce que Dieu aussi a ces grands parmi eux. Ils leur disent, mais mon ami, aie les pieds sur terre, hein? Garde la tête sur les épaules, réfléchis un peu. Ces histoires de Dieu là, vous ne voyez pas que c'est compliqué. Mes amis, moi aussi, je suis comme vous. Mais je ne comprends pas. Cette voix-là, je ne peux pas lui résister. Même moi, je sais que je ne me comprends pas. Abraham, c'est moi Abraham? Oui. J'ai tout, c'est l'intelligence, la capacité, j'en ai. Je veux où? Mais la voix résonne au fond du cœur. Sors de ta patrie, de ton pays. Abandonne tout. Va vers un pays que je te montrerai. Je ne te le montrerai pas maintenant, mais je te le montrerai. Mais toi, sors. Toi qui? Abraham ne pose pas la question, la voix est très forte. Il ne pose pas la question, la voix s'est imposée. Il ne pose pas la question, la voix a dominé toutes ses pensées. Il ne pose pas la question, la voix a bouleversé toute sa vie.
il ne pose pas de questions. La voix qu'il a entendue ne le laisse pas tranquille. La voix lui a ravi son autonomie. La voix lui a ravi son autonomie. Nous avons notre autonomie d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. C'est notre autonomie. Mais la voix lui a ravi son autonomie. Tu ne feras plus ce que tu veux. Tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais. Et toi, ce n'est pas le moment de me connaître. Pour le moment, je m'impose. Sors. Un fou avec des brebis. Our, qui est la ville barricadée aussi à l'époque. Our ouvre les portes. Et Abraham, les amis regardent vraiment Mawa. Notre ami va au désert. En tout cas, de temps en temps, nous enverrons quelques chevaux pour aller voir, un peu faire la patrouille, voir si on ne trouvera pas le squelette d'Abraham quelque part. Attention. Attention. L'homme qui a entendu la voix ne meurt pas au désert. Quelle que soit la chaleur du désert, quel que soit le froid du désert, quel que soit son caractère affreux, l'homme qui a entendu la voix ne meurt pas au désert. Le désert ne tue personne qui est sorti sur la voie. Le désert tue les gens qui ne savent pas d'où ils viennent, qui les a appelés, qui les a engagés. Ce sont les aventuriers du désert qui meurent. La voix qui a entendu, quelqu'un qui a entendu la voix mourir au désert, ils ont fait des patrouilles. Ils ont fait des patrouilles plusieurs fois. On n'a pas vu. Allez un peu plus loin. Abraham doit être mort quelque part. Abraham ne mourra pas. La voix là, elle a tout à son sein pour faire vivre quelqu'un dans n'importe quelle circonstance de la vie. Mes amis, sans la voix, les circonstances de la vie par lesquelles je suis en train de passer, ou par lesquelles ou par lesquelles dans le passé j'étais, ou certains d'entre vous, par lesquels vous êtes passés, vous ne seriez pas ici. Les diplômes ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Mais étudier, aller loin. Les titres ne peuvent pas jouer ce rôle-là. On a vu les gens. On a vu les gens. Les jours qu'il termine le diplôme, là, qu'il a la licence, une fille très bien et une fille très très bien. Et ça, c'est arrivé même à un autre pasteur. Un pasteur que vous connaissez très bien, que je connais. Sa fille, 25, elle termine la licence. Les jours qu'elle termine la licence, dans la joie, là, paf, accident, mort sur place. Tiens! Et tout ce que nous avons fait comme effort, ce ne sont pas des occasions de mourir qui ont manqué pour vous. Ce ne sont pas des occasions de disparaître qui ont manqué. Ce ne sont pas des occasions d'être étouffés qui ont manqué. C'est la voix qui s'est imposée et qui a un projet et une ambition. Cette voix-là, même à vous, vous ne pourrez jamais, vous pourrez décider, vous ne pourrez pas lui résister. Elle vous a ravi l'autonomie. Je suis un grand homme, j'ai beaucoup étudié, je fais ce que je veux. C'est parce que tu n'as pas encore entendu cette voix-là. Vous pensez que nous, on n'avait pas des ambitions? J'avais des ambitions formidables. J'avais des ambitions d'apprendre, d'étudier l'anglais scientifique, de l'apprendre tellement pédagogiquement. Et l'amener, aller au Gabon. À cette époque-là, les professeurs au Gabon, ceux qui terminaient à l'UPEN, qui allaient au Gabon, ils étaient très appréciés. Et ils avaient des postes très bien, licenciés ici, mais là, ils enseignent à l'Institut supérieur. Alors je me suis dit, bon, c'est comme ça, d'accord, j'irai au Gabon. Pour aller au Gabon, je veux aller étudier jusqu'à fond. J'en ai la capacité intellectuelle, j'irai. Bien aimé, la voix que j'ai entendue m'a ravi l'autonomie. Nous avons discuté plusieurs fois avec cette femme-là. Maurice, vraiment, tu penses que tu ne peux pas faire même les graduats seulement? On ne s'est jamais dit. Là, je ne sais pas, je voulais moi aussi. As-tu déjà perdu l'autonomie devant Dieu? L'autonomie, paf, on te ravit tout. Ce n'est plus toi qui décides, qui conduit ta vie. Si tu ne l'as pas encore entendu, un jour tu l'entendras. La voix a ravi l'autonomie à Abraham. Et le voilà qui sort. Et le voilà qui part. Sans connaître d'abord, où est-ce qu'il va? D'abord, c'est lui qui me dit là, c'est qui? Il habite où? Pour que j'aille là-bas, afin que je dise, c'est toi qui m'as appelé. Mais maintenant, je suis là, donne-moi un endroit où je peux. Je ne te connais pas, je ne sais pas où est-ce que tu es, je t'entends à l'intérieur de moi. Comment je vais habiter à l'intérieur de moi avec toi? Comment? Et quand Dieu voit ça, et que tu lui as fait confiance, sans avoir su
qui il était et où il t'a mené. Et tu lui as fait confiance aveugle. Les choses sur le terrain sont contraires, mais la voix retentit dans les cœurs. Tu as fait tout pour lui résister, tu ne peux pas, parce que ça ne vient pas de toi. Quand Dieu voit ça, la fin de cet homme-là, ça ne sera pas comme la fin de tout autre homme. Dieu dit, celui-ci on l'appellera Père de la foi, et on l'appellera désormais ma présence dans laquelle les saints entreront, on l'appellera les saints d'Abraham. Parce que ce garçon est le seul à me faire confiance sans savoir. Parce que nous, comme ça, si on se dit pasteur, parce que j'ai vu le pasteur Vernon était déjà pasteur. Et j'ai vu le pasteur Veil, j'ai vu le pasteur Kioni, j'ai vu les autres pasteurs, les Safari et les autres, je les voyais qui étaient déjà là, des jeunes gens aimant le Seigneur. J'ai dit, ah, pasteur, comme Dieu m'appelle, moi aussi je serai comme eux. Moi aussi, j'avais un modèle. Abraham n'avait pas de modèle. Toi, tu as le modèle de croire, parce que tu as déjà vu quelqu'un d'autre qui a cru. Toi, tu as le modèle de venir à l'église, parce que tu as déjà vu qu'est-ce que Dieu a fait à un homme qui était parti à l'église. Abraham n'avait aucun modèle, aucune référence, aucun plan, pas de repère. Mais il dit, Oyekoya, Eya, levons-nous, partons. La voix est plus forte que moi. Je préfère partir mourir avec la voix là que de mourir ici par son tonnerre. J'aimerais que quelqu'un entende ça et qu'il sorte de ces choses. J'aimerais que le Seigneur ravisse l'autonomie de certaines personnes. Tu résistes trop avec les choses de Dieu. Il t'a laissé tellement de liberté. Tu as tellement grandi, tu es devenu tellement célèbre. Tu as tellement de postes élevés, respectés dans la société. Et tu ne sais pas qu'au-dessus il y a quelqu'un. Le jour viendra où il décidera de déchirer le ciel, de descendre et de te ravir l'autonomie. C'est ce jour-là, quand on t'appellera par tes amis que tu es un fou, ce jour-là tu te diras, je ne suis pas un fou, je raisonne. Si vous aviez entendu ce que j'ai entendu, vous feriez comme moi. Si vous aviez entendu ce que moi j'ai entendu, vous seriez comme moi. Des fois nous dansons ici, les gens vous trouvent là-bas. Ah, comment un garçon peut être très beau et très bien habillé comme ça? Il danse devant les gens, il ne se gêne pas comme ça. Michael, c'est comme ça qu'il dit, comment un roi? Et il danse comme ça, là, un roi, comme un vulgaire, un roi. Parce qu'on transporte, ce n'est pas l'arche de l'Éternel, parce qu'on transporte un coffre, un coffre, une sandoukou. Oui, parce que sandoukou, ça sonne rien. Sandoukou à Mibeko. Donc, sandoukou à Mibeko, ce que l'on voit ici, pour que les gens soient roi, il faut bien entendre. Non, la voix que le roi a entendue. Je sais voir quand nous dansons, quand nous prions, je sais voir qui a entendu la voix, qui ne l'a jamais entendu. Je sais voir. Oh, sandoukou à Mibeko. Et lui-même a répondu, je ne danse pas devant ces femmes-là dont tu parles. Je danse devant l'Éternel des armées, qui m'a préféré à la place de ton père. Où est ton père qui ne dansait pas? Où est ton père qui était en pourpre et quand les autres dansent, lui c'est le grand roi assis? Où est-il? Moi je ne ferai pas comme lui. Quand les autres dansent, je danse. Tobina qui a raison, je danse. Ah, mais pourquoi tu danses comme ça? D'abord, Dieu n'a pas besoin de savoir ce n'est pas ce qui le colonga c'est retard, ce n'est pas un problème. Lui, tout ce qu'il veut voir, c'est que moi aussi. La voix fait danser. La voix rend fou. La voix rend non autonome. La voix rend dépendant. Quand tu l'as entendu, tu dépends de là. Les pierres, Jésus leur donne même l'autorisation. Allez-vous-en. Les autres sont partis. Vous vous attendez quoi? Il dit, ah, toi tu ne comprends pas. Et ils n'ont pas entendu ce que nous avons entendu. Et ils sont partis parce que nous savons que tu as des choses dures. Ce qu'ils ont dit là est vrai. Parce que même nous ne comprenons pas comment tu peux nous dire, oh non, manger un peu de chair. Non, non, non. Mais malgré tout ce que tu es là de dur là, mais la voix là. À qui irions-nous? C'est toi qui as les richesses éternelles. Non. C'est toi qui as
La parole, ça sort comment? Par la voix. C'est toi qui as la voix de la vie éternelle. Où est ton père qui ne dansait pas? Oui, ça je le dis aux grands qui sont ici. Hein, parce qu'ils veulent être grands partout. Ça va, soyez grands. Je vous dis vrai, mes frères. La grandeur, ça se protège. Comment la protéger? On la protège auprès de celui qui vous l'a donné. La grandeur. La grandeur, ça se protège. Si Dieu te donne d'être grand, quand Dieu dit que je lève l'indigent de la poussière et tout ça, et je le fais asseoir avec les grands, tu penses que Dieu te fait asseoir avec les grands? Il dit les grands de son peuple. Est-ce que tous les grands de son peuple là, lui appartiennent à Dieu? Non. C'est toi qui l'as levé de la poussière pour le mettre là. Tu crois que Dieu t'a élevé comme ça jusqu'au milieu des grands, pour que toi aussi tu sois comme eux et puis tu te confonds? Non. Là où ils ne dansent pas, toi tu danses. Il dit nous parmi les grands on ne danse pas. Il dit oui, vous ne dansez pas, vous ne savez pas d'où vous venez. Laissez tomber. Il sort avec pour aller après sur base d'une voix, sur base de quelqu'un d'inconnu. Quelqu'un lui dira, mais ça ne se fait pas. Il dira, moi aussi je sais que ça ne se fait pas, mais je ne peux pas résister. Quelqu'un d'autre lui dira, mais c'est de la folie. Et puis quelqu'un d'autre lui posera la question. Tu dis que quelqu'un t'a appelé. C'est un Dieu. Oui, oui, ça doit être un Dieu. La voix là, ça doit être un Dieu. Ok, c'est quel Dieu? Dis, je ne connais pas. Dis, ah, voilà. On suit un Dieu qu'on connaît. Tu ne connais même pas ton Dieu. Alors, Abraham, vraiment, notre frère, soit posé, revient à la vie. J'ai écouté la voix d'un Dieu. Et puis, quel Dieu? Oh non, je ne connais pas. Non, 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 peut-être tu as oublié. On va te citer les dieux qu'il y a au milieu de nous. Quel Dieu? Nous avons au milieu de nous Anu. C'est lui qui t'a parlé. Anu. Bon, en tout cas, la voix là, Anu, je suis avec lui depuis longtemps. Je ne peux pas entendre. Et toi, il me pose la question. Et toi, tu as déjà entendu la voix d'Anu? Oh non. Alors, comment il peut me parler à moi? Donc, ce n'est pas Anu. On va encore. Un île. Un île qui t'a parlé? Un qui t'a parlé? Nergal qui t'a parlé? Ou Inanna? Vous avez déjà entendu la voix d'Inanna? Non, Inanna, depuis qu'il est là-bas, on a fixé là-bas, il est là. Nous n'avons jamais rien entendu. Alors, s'il ne peut pas vous parler, vous pensez que c'est lui qui m'a parlé? C'est un autre. Mais un autre là, c'est qui? Mes amis. Oh non. Un autre qui te parle là, c'est qui? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les dieux là étaient là. Berger d'Abraham. Spirituellement parlant, n'est-ce pas? Maître d'Abraham. Un autre vient. Et ils sont là, ils ne parlent pas. Mais un autre vient, il parle. Abraham dit, oh, c'est la première fois qu'un Dieu parle. C'est la première fois qu'un Dieu parle. Et puis il n'est même pas pendant les autres. La façon de parler là, cette voix-là, ça montre qu'il bouge. Cette façon-là, ça montre que si je ne fais pas attention, il peut venir physiquement ici. La façon là, je comprends qu'il peut marcher. Mais maintenant, comment ces dieux ici, Inanna, Nergal, ils sont là. Depuis qu'on les a fixés, ils sont là, Inanna. Il y a des Inanna que vous avez dans les maisons. Le matin, tu viens, tu déposes à manger. Et à midi, tu viens, tu enlèves. Et puis le soir, tu déposes encore. Et puis tu enlèves encore. Inanna est là. Il dit non, ce n'est pas Inanna. Inanna ne bouge pas. Cette voix-là, ça doit être la voix de quelqu'un qui bouge. La voix de quelqu'un qui vit. La voix de quelqu'un qui marche. La voix de quelqu'un qui entend. La voix de quelqu'un qui agit. La voix de quelqu'un qui est puissant. Je sors avec lui. Les dieux qui ne parlent pas, ils sont des bergers, disons comme des bergers. Les bergers, la Bible dit, Jésus dit, que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire, mes brebis à moi, mais entre-temps nous sommes plusieurs bergers. Il y a aussi des autres bergers qui ont leurs brebis. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais dans la confusion, lorsque vous êtes dans la même prairie en train
de paître vos brebis. Les brebis s'échangent. Comme ça, chaque brebis sait que la voix que j'entends là me conduit dans telle direction. Même si je vois les autres brebis, ils ne sont pas de nous. Alors, je vais suivre la voix. Mais il faut que chaque berger parle. Or, les brebis qui sont là-bas, leurs bergers ne parlent pas. Quand Jésus va parler, les brebis de Jésus le suivront. Mais les autres brebis qui sont perdues, non, comment on n'entend rien? Venez, je suis de ce côté. Dit, ah, d'accord, c'est que c'est là-bas. Et je me suis dit, j'ai écrit une phrase ici. Les bergers qui ne parlent pas, bientôt, les dieux qui ne parlent pas seront vidés de leurs adeptes. Ça va me coûter cher, je le sais. Les puissances des ténèbres se lèveront contre moi, je le sais. Mais je vous dis, et cela est solennel, les dieux qui ne parlent pas, les inanas, et qui ont des brebis, ces dieux-là, les temps où les brebis étaient autour d'elles, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, ce temps-là est fini. Parce qu'il y a un Dieu qui parle, qui s'est présenté. Les bergers qui ne parlent pas, bientôt vont perdre, seront vidés de leurs adeptes. La borne m'a dit, vous avez... La borne m'a dit, je vais dire, préparez-vous. Si nous devons casser ce temple, on le casse. Parce qu'il y a, Jésus a dit, il y a encore beaucoup de bergers, non, beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Et aussi entendront ma voix. Comment ils entendront la voix alors qu'ils ont quelqu'un d'autre? C'est que leurs bergers-là ne parlent pas. Les jours qu'ils entendront ma voix, ils viendront dans la bergerie. À la bonne matin, préparez-vous pour casser ce temple, car il y a des brebis qui vont entendre la voix du Dieu que toi tu sers, du Dieu que toi tu aimes. Et ils viendront, et leur Dieu, les inanas, resteront seuls. Dis à ton voisin, les inanas resteront seuls. Dis à ton voisin, les inanas resteront. Les inanas resteront seuls. Il n'y aura que le Dieu vivant qui sera entouré. Il n'y aura que le Dieu vivant qui sera adoré. Les inanas resteront seuls. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne parlent pas. Les brebis sont perdus sans la voix. Alors, ils suivront la voix de celui que nous suivons. Les inanas, il y a des dieux et des bergers qui seront vidés de leurs adeptes parce qu'ils ne parlent pas. Entouré de Dieu et une voix te fait sortir, aucun Dieu ne dit rien. Moi, je ne veux pas servir un Dieu comme ça. Écoutez cette phrase. C'est ce que je vous avais dit, non? Abraham avait choisi parce que Dieu lui avait donné les choix. Dieu savait que depuis longtemps, Abraham n'avait que le Dieu qui ne parlait pas et qui sont ceci obligatoirement. Faute du mieux, on se contente de ce qu'on a. Dieu dit, si Abraham reste comme ça, alors qu'en lui, il y a des dispositions pour du meilleur. Et il se contente seulement du faux. Parce que jusqu'à présent, il n'a vu que les faux. Comment condamnerais-je Abraham que tu n'as pas choisi le meilleur alors qu'il n'a vu jusqu'à présent que les faux? Que je me présente, moi éternel, le Dieu vivant, le meilleur. Je me mets au milieu des inanas et je parle. Si Abraham ne me choisit pas, je dirais, bon, c'est ta faute, mais je t'avais présenté le meilleur. Dieu fera que chacun de nous et chaque homme sur la terre entende la voix de Dieu. Pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur ou qui sont des religieux, Dieu parlera d'une manière. Mais il y en a qui sont des véritables païens perdus. Dieu ne parlera pas à ce moment-là par la voix simple. Dieu fera un prodige pour eux, pour leur montrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Du cas de Naaman, il a ses dieux en Syrie. Et il est malade. Et il est malade, mais sa maladie, personne d'autre ne voit. Seulement la petite juive qui est chez eux à la maison.
qui va lui donner un message. Écoute, chez nous là-bas, il y a, madame, chez nous, patron a souffert dans un monde. Patron a l'inguémingi, mais chez nous, il y a un prophète qui peut le guérir. C'est vrai ça? Oh, c'est pas vrai. Ah, si c'est comme ça, allons-y. Quand quelqu'un est malade, si vous ne faites pas attention, vous pouvez aller n'importe où. Moi, ici, on m'a déjà proposé par certaines personnes pour aller à des endroits que moi, je ne peux pas. Tout simplement, va là-bas, si on vous guérit, tu seras un peu en paix, pasteur. Je dis, moi, quand vous êtes malade, vous pouvez aller n'importe où. Faites attention. Alors, il accepte quand même. Il dit à son roi, il y a un prophète en Israël qui peut guérir. Tu ne vois pas que je peux guérir? Oui, ah c'est vrai, d'accord. Je t'écris une lettre, vas-y. La lettre arrive au roi d'Israël. Guéris mon serviteur, là j'ai besoin de lui. C'est toi qui le guéris, il semble que chez vous, vous guérissez. Guéris-le. On n'a pas dit que chez nous, il y a un roi qui guérit. Non. On avait dit il y a un prophète. Toi, roi, écris à ton homologue. Dis-lui, chez toi là, il y a un prophète. Cherche-le qu'il guérisse mon serviteur. Toi, tu dis, guéris mon serviteur. Le roi a paniqué. Ça, c'est la guerre qu'il me cherche. Moi, ici, je ne peux pas guérir, je ne peux pas guérir, je ne peux pas guérir, je ne peux pas guérir. Comment? C'est la guerre, c'est la guerre. Et le roi tremble, tremble. Et Élisée entend ça. Il dit, oh non, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'est trompé. Parce que les rois ne pensent qu'en termes de rois. Ils ne pensent pas en termes spirituels. Voilà. Les grands ne pensent qu'en termes scientifiques. Scientifiquement. Donc, politiquement, je devais guérir. Ce n'est pas ça. Vous êtes troublé, et lui là-bas est troublé, et toi ici, roi, vous êtes troublé parce que vous pensez royalement. C'est pourquoi vous souffrez. Il y a quelqu'un qui pense spirituellement. Amenez cet homme-là ici. Et dès qu'il vient, vous voyez que la solution n'est pas dans les mains là. La solution est dans les spirituellement. L'homme arrive et il est guéri. Vous connaissez comment il a été guéri. Cet homme-là, avant de partir, il dit au prophète, permets-moi, l'argent tu as refusé, tout ce que je voulais te donner, tu as refusé. Permets-moi de prendre la terre d'Israël pour amener chez nous, afin de commencer à adorer les dieux d'Israël. Cet homme-là, Dieu ne lui avait pas donné une voix, il n'a jamais entendu. Une voix, il ne comprendrait rien. Et puis peut-être il se dirait, bon, peut-être que c'est toi ou tu ne sais pas quoi. Dieu connaît chacun. Et Dieu dit pour lui, il faut un miracle. Il y a des gens, ils vont connaître des bouleversements, des miracles, quelque chose d'inattendu. Mais c'est quoi ça? Oui, pour que tu saches que ton Dieu là est une nana, mais tu as un Dieu vivant qui vient de faire ça. Et c'est pourquoi quelquefois, j'allais citer les noms, certains ont quitté leur religion pour aller au christianisme. Parce que le christianisme parle à un Dieu qui parle. À un Dieu qui parle. Notez, la voix de Dieu a produit les choix. Ça c'est très important, je dois avoir quelque temps. La voix de Dieu a produit les choix de cet homme. Quel homme? Abraham. La voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui a créé les choix de cet homme, oui ou non? D'accord. La voix de Dieu a produit les choix de cet homme. Mais, qui s'est déjà posé la question de savoir ce que Dieu ferait, ce que Dieu peut faire à l'écoute de la voix d'un homme? L'homme écoute la voix de Dieu et il quitte son pays. Abraham. Qui s'est déjà posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu peut faire à l'écoute de la voix d'un homme? Qu'est-ce que Dieu peut faire à l'écoute de la voix d'un homme? L'homme qui a écouté la voix de Dieu, tout est bousculé autour de lui. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire à l'écoute de la voix d'un homme? À l'écoute de la voix d'un homme. Matthieu 20, Matthieu chapitre 9, le verset 20, montre que la femme à la perte de sang avait préféré toucher la robe de Jésus au lieu de faire entendre sa voix. Elle n'a pas dit, Jésus, Jésus, guéris-moi. Elle a dit, je vais le toucher. Et tout cela a suffi. Elle était guérie. À la voix d'Élie, la pluie, à la voix d'Élie, n'est-ce pas? À la parole, à la voix d'Élie. Élie parlait avec Akab avec autorité.
Il ne parlait pas calmement ou en murmurant ou en parlant dans son cœur. Non, il a parlé avec autorité. Donc, il a fait lever la voix. À la voix d'Élie, la pluie et le feu descendirent du ciel. À la voix de Bartimée, Jésus s'arrêta et ses yeux s'ouvrirent. Pour couronner tout cela, écoutez ce que déclare Josué, chapitre 10, le verset 12 à 14. Lisez si on vous donne, on vous balance les textes là-bas sur les écrans. Josué, chapitre 10, le verset 12 à 14. J'aimerais que vous lisiez avec votre cœur. Il est écrit, alors nous sommes en train de dire, que ferait Dieu à l'écoute de la voix d'un homme? Alors Josué parla à l'Éternel. C'est la voix, oui ou non? Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, et cela presque tout un jour. Verset 14, lisons tous ensemble. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Quand l'Éternel écoute la voix d'un homme, non, je vais vous dire ces phrases-là calmement, je ne vais pas m'agiter. Je dois vous le dire. L'homme qui entend la voix de Dieu quittera son pays, sa patrie et ses proches, même en pleurant, même en languissant. Qu'est-ce qui m'arrive? Ma vie est bouleversée. Ce n'est pas grave. Mais l'homme qui fera entendre sa voix à Dieu changera les lois de la nature. Vous ne comprenez rien. L'homme qui entendra la voix de Dieu sortira de certaines choses en pleurant, perdra certaines choses, il se lamentera. L'homme qui a entendu la voix de Dieu sera coincé quelque part. L'homme qui a entendu la voix de Dieu sortira de la prison, sortira de certains esclavages. C'est vrai, perdra certains proches, certaines personnes chères, il les perdra. Mais l'homme qui fera entendre sa voix à lui, à Dieu, changera les lois de la nature. Les lois de la nature ne peuvent pas obéir à n'importe qui. À celui qui a entendu la voix de Dieu et qui a décidé lui aussi, Dieu, je t'ai entendu. Maintenant toi aussi, entends-moi. Quelle est la loi de la nature qui te barre la route? Quelle loi sous laquelle tu es? Tu ne peux pas bouger. Quelle loi? Aujourd'hui, ce n'est pas que tu vas chasser les démons, mais tu vas faire entendre la voix à Dieu. Et la Bible précise, dit, il n'y a jamais eu, ni avant, ni après, un jour comme celui-là. Donc c'était un jour. C'était un jour. Et qu'est-ce qui te prouve que ce jour-là, ce n'est pas aujourd'hui? Il n'y a pas eu un jour comme celui-là où Dieu ait écouté la voix d'un homme. Pendant ce temps, Israël était en lutte contre 5 rois pour défendre Gabaon. Et Josué vient intercéder en faveur de Gabaon. Et il vient plaider, parce que nous avons signé alliance. Même avec ruse de votre part, ce n'est pas grave. Mais on a déjà signé l'alliance au nom de l'Éternel. Donc, je dois te défendre, quelle que soit ta faillite. Je vais te défendre. Parce qu'il y a alliance entre nous. Il y a quelque chose qui s'est déjà mis ensemble. Tu es un peuple païen, et puis normalement tu ne devais pas être, mais il y a déjà une alliance. Comment ça s'est passé? J'étais distrait ou quoi? Je ne sais pas. Mais l'Éternel est témoin, et l'Éternel ne me permet pas de te laisser en difficulté. Il faut que nous fassions alliance pour toujours. Ce qui t'arrive m'arrive, ce qui m'arrive t'arrive. Donc on doit se défendre. Comme tu es en guerre, je ne dois pas faire. Tu es venu me solliciter, je vais te défendre. Josué est parti, il a combattu, il a combattu, il a combattu.
pour Gabaon. 5 rois. Josué regarde le temps et il voit que le temps qui lui reste ne lui permettra pas, même s'il a les dessus sur les ennemis, le temps qui reste ne lui permettra pas de les vaincre tous. Josué dit non, le temps va contre nous. Les ennemis, ils se disent, Josué est plus fort que nous. Il faut que la nuit vienne vite pour que nous puissions échapper. Donc maintenant là, il y a les uns qui veulent que la journée s'allonge. Et il y a de ceux qui veulent que la journée se raccourcisse. Maintenant, il faut qu'il y ait, chacun parle à un Dieu qui soit capable soit d'avancer rapidement que la nuit vienne ou alors d'arrêter. Et Josué a dit non, ça ce n'est pas le problème de paix, ça c'est le problème de parler. Il se lève, Éternel, tu m'as parlé, moi aussi laisse-moi te parler. J'ai entendu ta voix, moi aussi entends ma voix. Au jour de ma souffrance, écoute ma voix. Que le soleil s'arrête et que la lune suspende. Même lui-même ne comprend pas. Ah, mais ça fait déjà 1 heure depuis que j'ai dit ça. Ah, ça ne bouge pas. Les ennemis qui pensaient que non, nous sommes maintenant vers 16h ou 17h. Dans peu de temps, ça va être la nuit, ils vont se fatiguer. Le soleil, depuis qu'ils l'ont vu là-bas, dit, assoyez-vous un peu scientifiquement parlant. Scientifiquement parlant, militairement parlant, sur le plan sécuritaire, et puis sur le plan physiologique, astronomiquement parlant. Qu'est-ce que, stratégiquement parlant, qu'est-ce que ça signifie? Depuis longtemps, 14 heures. Et le temps est resté à 14 heures. Et aussi, sûrement, ils sont partis dire, notre Dieu fait quelque chose, que la nuit vienne. Alors, que le Dieu qui parle arrête ou avance le soleil et nous allons voir. Dieu a dit ce matin au peuple de la borne, vous êtes du côté de ceux qui n'ont pas besoin que la nuit vienne vite. Vous êtes du côté de ceux qui parlent. Quand tu parles, les choses arrivent. Quand tu parles, les choses arrivent. Tu vas défier les lois de la nature. Tu vas couper les lois de la nature. Ce n'est pas toi qui as créé le ciel. Ce n'est pas toi qui as créé la lune. Ce n'est pas toi qui as créé le soleil. Mais parce que tu parles à celui qui a créé le soleil t'obéira. Ta famille t'obéira. Le travail t'obéira. Le mariage t'obéira. Les choses t'obéiront. Parce que tu as parlé à Dieu, tu ne verras rien. La santé t'obéira. Les hommes t'obéiront. Car tu as parlé à Dieu. Tu n'as pas parlé à un homme. Car tu peux changer la loi de la nature. Parce que tu as parlé à Dieu. Je veux qu'un homme parle à Dieu. Je veux qu'une femme parle à Dieu. Je veux que quelqu'un parle à Dieu. Il y a quelque chose qui t'a résisté. Je veux que quelqu'un parle à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui, quelqu'un parle à Dieu. Seigneur, je ne vais pas parler au problème. Je ne parle pas. C'est le temps. Ce qui peut les aider, c'est le temps. Je vais leur faire manquer le temps. Ce qui peut les sauver, c'est le temps. Ce qui peut les sauver, c'est la nuit. Je suspends la nuit. Ce qui peut les sauver, c'est la nuit. Je suspends la nuit. Aujourd'hui, la nuit ne viendra pas vite. Makoya gera shekerebeka. Aïe momo hakarage. Alléluia. Alléluia. Elonga nangai kumama. Alléluia. Yesu kumama. Elonga nangai kumama. Alléluia. Yesu kumama. Na nyonso na moni lelo. Alléluia. Yesu kumama. Na Yesu osali lelo. Alléluia. Yesu kumama. Na nyonso na moni lelo. Alléluia. Yesu kumama. Molimo nanga isepela. Opona nzambe ya solo. Molimo nanga sepela. Opona nzambe ya solo. Molimo nanga sepela. Opona nzambe malunga. Molimo nanga sepela. Opona nzambe malunga. Molimo nanga sepela. Opona nzambe malunga. Yango kobwaka masiya te. Alléluia. Yesue. Tika nalemba masiya te. Alléluia. Yesue. Ndeko kotika masiya te. Alléluia. Yesue. Ndeko kolemba masiya te. Alléluia. Yesue. Mweku kobwaka masiya te. Alléluia. Yesue. Mweku kolemba masiya te. Alléluia. Yesue. Na nyonso yokomi lelo. Alléluia. Yesue.
na nyonso namoni lelo. Alléluia, Yesu. Yesu elonga nanga ikumama. Alléluia, Yesu kumama. Lobiko nanga ikumama. Alléluia, Yesu kumama. Kolemba masiate. Alléluia, Yesu. Ndeko kolemba masiate. Alléluia, Yesu kumama. Kolemba masiate. Alléluia, Yesu kumama. Na nyonso yokomi lelo. Alléluia, Yesu kumama. Na oyo ozui lelo. Alléluia, Yesu kumama. Kobwaka masiate. Alléluia, Yesu kumama. Kolemba masiate. Alléluia, Yesu kumama. Kotika masiate. Alléluia, Yesu kumama. Kotika masiate. Alléluia, Yesu kumama. Na nyonso namoni lelo. Alléluia, Yesu kumama. Na oyo nakomi lelo. Alléluia, Yesu kumama. Natika masiate. Alléluia, Yesu kumama. Molimo nanga sepela. Opona nzambe ya solo. Molimo nanga sepela. Opona nzambe ya solo. Molimo nanga sepela. Opona nzambe ya malunga. Molimo nanga sepela. Opona nzambe ya malunga. Rien ne va te résister. Rien ne va te résister. Tu vas changer des lois de la nature. Tu vas changer des lois. Je te dis, change des lois. Parle à Dieu. Fais entendre ta joie. Fais entendre ta voix. Et change les lois qui te bloquent. C'est toi qui parleras. C'est toi qui parleras. Les lois qui te bloquent, tu peux les changer. Yekama Yakoraché. Dieu t'a déplacé par sa voix. Et toi, tu changeras des lois par ta voix. Par ta voix. Parle à Dieu. Aye makomo yekerabaye.